Allô YouTube, ici Victor et bienvenue sur Vlogtobre. Aujourd'hui, je suis encore à Montréal. Ma journée était occupée à déjeuner, luncher et avoir un petit meeting avec une autre amie. Ce fait que je suis de retour pour mon troisième rendez-vous dans le quartier d'Hochelaga Maisonneuve. Vous avez le marché Maisonneuve qui est juste à côté de moi. Elle a vu sur Facebook que j'étais ici, je pensais qu'elle était en vacances en France, mais Khadija m'a écrit, Léa, on peut se voir, donc je dis j'ai un créneau cet après-midi, donc on peut prendre un café. Fait qu'aujourd'hui je vais parler un petit peu de Montréal. Désolé si vous habitez ici, vous savez exactement de quoi je parle, mais n'hésitez pas à rajouter des choses dans les commentaires ou vos impressions ou rajouter à ce que je vais expliquer. Donc pour les gens qui sont jamais venus à Montréal, Montréal s'appelle souvent la ville aux 100 clochers. C'est une ville où vous avez des églises partout. Ça veut dire qu'elles sont encore utilisées comme église, mais la religion catholique était très présente et ça s'est calmé vers la fin des années 60 et là les gens commençaient à plus aller à l'église. Donc, les églises sont vidées et maintenant on a certaines églises qui sont transformées en appartements, ce qu'on appelle des condos. Donc il y a des très beaux appartements qui sont faits dans des églises. Ça va pas être évident à chauffer, mais en général vous avez des très beaux volumes, vous avez des vitraux. Donc c'est magnifique. L'église était très importante au Québec et maintenant on parle encore beaucoup de termes, on utilise beaucoup de termes religieux, mais pas dans le bon sens. Fait que lorsque vous voulez sacrer, en français on dit jurer, utiliser des jurons, bien souvent vous allez entendre des termes religieux. Alors je veux pas commencer à vous avez plein de vidéos sur YouTube qui expliquent ça et je vais mettre un lien vers une vidéo que Dodo Fun avait fait justement sur les jurons québécois, mais essayez pas de les apprendre et utiliser dans toutes vos phrases de tous les jours pour avoir l'air cool là. Si vous voulez avoir pas de classe, vous pouvez utiliser des jurons, mais évitez de sacrer en permanence, là c'est jamais très bien. Mais c'est pourquoi vous allez entendre des mots comme le tabernacle, les hostiers, etc. Tous ces mots qui sont d'origine religieuse se retrouvent dans le vocabulaire très familier qu'on va trouver au Québec. Voilà, donc c'est un petit peu le côté religieux et les églises, et on retrouve ça un peu partout. Les noms de rues sont très souvent des noms de saints, vous en avez vraiment partout. Une rue principale à Montréal, c'est la rue Sainte-Catherine, qui est une grosse rue commerçante. Vous avez la rue Saint-Denis, mais vous avez des saints un petit peu partout. Donc, et pour les amis anglophones, n'ayez pas peur, là, des noms des rues qui sont difficiles à prononcer, c'est juste des prénoms, donc en général ça se fait assez bien. Voilà, le programme ce soir, là, il est 16h30. Je vais souper avec un autre ami et rentrer à la maison. J'ai encore un petit peu de mal à me remettre de mon décalage horaire en venant d'Europe. J'ai pas eu le temps de m'habituer au décalage horaire européen que je suis reparti en Amérique du Nord. Donc hier, je me suis endormi sur le sofa en regardant YouTube vers 6h, réveillé à 11h45 du soir, j'ai été au Tim Hortons m'acheter quelque chose à manger parce que j'avais faim et j'ai redormi. Donc c'est un petit challenge, mais on est là encore quelques jours et après je m'en vais sur la côte ouest. Ça fait qu'on risque de pas se revoir aujourd'hui, mais regardez la vidéo Dodo Fun, je vais mettre le lien ici, je crois que c'est de ce côté-là et aussi dans la barre d'infos. Allô, il est plus tard dans la journée et vous avez peut-être remarqué, le temps commence à être pas mal gris. Ça va être gris une bonne partie de l'après-midi, mais ça s'est refroidi très vite. J'ai commencé la journée avec un chandail, puis j'ai commencé à mettre un petit pull, puis j'ai mis le manteau. Puis là, je commençais vraiment à avoir froid quand je vous parlais tantôt. Ce qui fait que je me suis dit que j'allais peut-être aller magasiner, m'acheter un pull. Au départ, je voulais me promener dans les ruelles de Montréal, mais je ferai ça une autre journée s'il fait beau. Et si j'ai le temps. Ça fait que j'ai dit que je vais magasiner pour un pull et puis il y a un magasin que j'aime beaucoup qu'on n'a pas à la maison qui s'appelle Simons, et puis il y a un autre magasin que j'aime beaucoup, même si ça ne fournit pas les pulls du tout et que j'ai pas non plus à la maison, qui s'appelle Bed Bath Body Works. Alors Bed Bath Body Works, d'habitude j'y vais quand je suis à Singapour, sauf que c'est toujours plus dispendieux parce que ça doit être une franchise, puis ils ont beaucoup de magasins à Singapour, je crois qu'il y en a 2. Ça fait que ça me coûte beaucoup plus cher, ça fait que j'ai acheté des chandelles et j'ai acheté des vêtements, ça fait qu'on va faire un haul express. Alors on va commencer par les chandelles, donc Bed Bath Body Works, j'ai acheté 2. La première, je l'avais acheté l'an passé, il y a 2 ans, Winter, ça sent l'hiver. C'est une odeur de neige mélangée à un petit pincement de cannelle, ça fait que c'est un petit peu ce que vous allez sentir dans la forêt. C'est une forêt de pins en fait, ça sent un peu comme les pins. Et j'ai déjà, je crois que j'en avais 3 l'année dernière qui sentaient les différents arbres.
légèrement différentes, mais pas mal proches. Ils ont juste changé le packaging, ce qui fait que c'est comme si vous marchiez dans une forêt, enfin, un petit peu. L'autre que j'ai acheté, je l'ai acheté pour commencer à l'utiliser un peu ici, c'est Limoncello. J'ai pas leurs autres produits Limoncello parce qu'il y a d'autres produits que j'utilise comme savon à main à la maison. Pour moi, Bed Bath Body Works, c'est essentiellement les chandelles. Et puis, j'achète le savon à main pour mon Airbnb, ils ont toujours des produits de là-bas. Ça sent bon, ça sent le citron, la limone, ça sent un genre de limonade. Je l'ai mis ici simplement parce que le Airbnb où je suis est propre, il n'y a pas de problème. La salle de bain sent un petit peu l'humidité, ce qui fait que je vais la laisser, je ne vais même pas la brûler, je pense qu'elle est assez forte. Je vais la laisser ouverte, ce qui fait qu'avec la porte fermée, ce qui fait que ça devrait changer un petit peu l'atmosphère de la salle de bain quand je suis ici, puis je vais pouvoir l'utiliser à la maison. Dans mon loft, là où j'habite, il y a des plafonds assez hauts et je fais toujours brûler une chandelle au moins 2 heures par jour, ce qui fait qu'il y a toujours une bonne odeur, mais c'est vrai que je privilégie beaucoup en général les senteurs de bois parce que j'ai un énorme beau plancher de bois franc. Donc ça c'est pour Bed Bath Body Works. Je ne dis pas que je n'y retournerai pas avant de rentrer à la maison, mais comme j'irai à Vancouver, je verrai sûrement à celui de Vancouver, ça fera moins de choses à porter. Ce qu'il y a, je ne pense pas qu'il y ait à Vancouver, c'est Simons. Donc si vous êtes québécois, vous connaissez Simons. Sinon, je trouve toujours des bons vêtements, je trouve que le prix est très raisonnable. J'ai acheté 2 chemises, on va commencer par celle-ci. Alors je vais faire un petit défilé, mais voici une chemise assez classique, mais c'est bien parce que quand je vais travailler au bureau, je commence à mettre un peu toujours les mêmes. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas acheté, commencer à renouveler mon stock de chemises, donc j'aime bien mettre une chemise à manches longues et je retrousse les manches. J'ai aussi celle-ci qui est un petit peu même style, mais une autre couleur. Et le tissu est pas trop léger, c'est-à-dire qu'il va tenir en place lorsqu'on le porte. Et j'ai acheté 2 cravates, pas pour aller avec ces chemises-là, ça ira pas, mais ça fait que je n'ai pas de chemise blanche avec moi, ça fait que je vais juste les montrer ici. J'ai celle-ci, un petit peu de vert, un petit peu de couleur, et j'ai celle-ci qui est classique, mais que j'aime bien aussi, ça fait que d'habitude j'aime bien les cravates un peu larges, en bas celles-ci sont un peu plus étroites, mais ça fera la job. Je trouve qu'elle était belle, puis c'était un bon prix. Et finalement j'ai acheté 2 chandails. J'ai acheté celui-ci qui est montréalais. La marque c'est montréalais. En poche à Montréal. Il y en avait plusieurs. J'ai pris avec un orignal. Il y en avait une avec la poutine aussi, mais il y avait un peu trop de jaune, ça ressortait un peu. Je voulais comme quelque chose qui soit assez classique. Donc j'ai celui-là et lui pour remplacer mon Atari que j'avais depuis l'an passé. Donc c'est le nouveau modèle. J'ai joué Atari quand j'étais plus jeune, j'avais une console au début des années 80 et je me souviens qu'à l'époque on avait une seule télévision et pour jouer à la console il fallait que je débranche le magnétoscope. Si vous êtes trop jeune, vous savez pas ce que c'est qu'un magnétoscope, c'était les grosses cassettes VHS qui existaient avant qu'on ait un DVD. Mais donc j'avais l'Atari et il fallait débrancher le magnétoscope pour brancher la console de jeu. Et évidemment, des fois je la branchais pas bien ou dès qu'il y avait un problème avec la télévision, c'était toujours à cause de ma console de jeu. Fait que je pense qu'on l'a eu pendant 6 mois, puis après j'ai dû me la faire confisquer ou on l'a revendue ou on s'en est débarrassé. J'ai eu pendant 6 mois, mais c'était au début des consoles. On était très loin de la qualité des jeux vidéo qui existent maintenant. Voilà, c'est la conclusion du vlog pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. Demain, je vais rencontrer mon ami virtuel. Pour la première fois, on se voit en vrai, Eve Martel. Il y aura aussi normalement sûrement un autre YouTuber, Jeff Frenette. Et puis sinon, le matin, j'ai un déjeuner avec un autre ami et le soir, j'ai un souper avec 2 autres amis. Ce qui fait que ça va être une journée à table et on va devenir gros. Salut!